Et bonjour à vous, chères années 1. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'octobre. Alors, premier rappel, donc l'année personnelle se calcule avec votre jour et mois de naissance et vous ajoutez 6 puisque nous sommes en 2022. Je me permets ce rappel parce que j'ai des personnes qui m'ont écrit en me demandant qu'est-ce que c'est l'année personnelle. Donc je vais le faire sur toutes les vidéos. Autre point, comme tous les mois, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Parfois ça résonne moins bien. Et surtout, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'une de mes prestations, vous avez sous la vidéo, dans la description, l'adresse du site lesmotsdetonâme.com. Alors, pour vous, les années 1, ce mois d'octobre, c'est un mois 2, puisque octobre, c'est une énergie 1, et année 1, 1, donc vous êtes sur les énergies du 2, et donc le 2, c'est à la fois l'association et désassociation, mais c'est aussi la dualité en soi. Et ça vient quand même nous parler de tout ça. Alors, j'ai changé un tout petit peu au niveau de l'oracle pour les énergies dans lesquelles vous êtes. J'ai pris l'oracle Béline au lieu de la triade pour ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ennemi et bonheur. Vous voyez, je m'étouffe toute seule au moment où je prends ça. Ennemi, bonheur, je le ressens vraiment, plus ici, l'état d'esprit dans lequel vous êtes. C'est vraiment un tirage que je ressens autour de la dualité, c'est-à-dire parce que les ennemis, ça peut être des personnes autour de nous, mais on peut être son propre ennemi. Et là, ça peut vouloir dire que comment je me fais barrage ou pas à la voie du bonheur. Qu'est-ce que je me donne comme moyen, quelles sont mes croyances derrière ça. Ça peut être renforcé par rapport à des situations que vous vivez, mais ça peut être dans vos propres croyances. Vous voyez comment ça résonne. Toujours est-il qu'on est sur une ambiance de prise de conscience et où ça bouscule, parce qu'avec la maison Dieu, on est dans l'idée de déconstruire, on est dans l'idée d'une démolition, on est dans l'idée de perdre pied. Vous voyez, on a nos personnages qui tombent, mais du coup, il y a un côté brusque, donc ça peut être lié à un événement ou une prise de conscience vraiment importante, et du coup, ça vient changer la donne. Au niveau global ici, qu'est-ce que vient nous dire le tirage? On a les 5 de bâton, cavalier de coupe, 2 de bâton et pentacle. Et justement, ça vient déjà nous parler de tout ça, puisqu'on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est le fait de devoir se bagarrer. Vous voyez, on a des personnages qui se battent entre eux, donc les bâtons, c'est l'action. Donc il y a l'idée de devoir rentrer en action, de devoir mener, ou en tout cas c'est peut-être ce que vous ressentez, de devoir vous battre pour certaines choses, avec... pour tempérer un petit peu tout ça, le cavalier de couple. Le cavalier de couple, lui, il est beaucoup plus tranquille, mais il peut présenter le fait que le cavalier de couple, c'est un personnage qui a un côté utopique. Donc peut-être que vous faites des idées ou vous êtes fait des idées par rapport à une situation en pensant que ça s'arrangerait mieux. Surtout que là, avec le 2 de bâton en contre, on vient nous parler d'une mauvaise évaluation de la situation. Donc peut-être que pour vous, les années 1, là, sur ce mois d'octobre, vous allez vous retrouver face à une situation que vous avez mal évaluée, quel que soit le domaine. Et que du coup, il y a aussi le fait là, avec le 4 de pentacle, vous voyez, notre personnage, il veut garder ses deniers, il veut garder sa richesse. La richesse, c'est pas que l'argent. Donc, moi, ça vient me parler de résistance. Est-ce que c'est de la résistance par rapport à une situation, par rapport à des personnes, ou est-ce que c'est des résistances vis-à-vis de vous-même? Rappelez-vous, je vous ai parlé de la dualité sur ce mois, avec l'énergie du 2. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais voyez, du coup, on me montre comme si on voulait tordre un bois. Vous imaginez un peu comme c'est compliqué. Donc, ça vient vous bousculer. Au niveau émotionnel, donc ça comprend à la fois le sentimental, l'amical, le familial. On a à nouveau quelque part un peu une ambiance de rêverie. Donc là, vous voyez, on a notre personnage avec le 5 de coupe, où elle a ses coupes là qui sont sur le côté, et puis il y a comme un trou, et puis elle est dans une forme de réflexion, de rêverie, de pas trop savoir, notre personnage là.
Le 5 de coupe, ça peut parler des regrets aussi parfois. Et comme si il y avait, on est en train de me dire, la peur de prendre une décision parce que j'ai peur de regretter. Donc peut-être que certaines d'entre vous, vous êtes dans une réflexion ou d'une rupture ou de changement dans des relations, des choses comme ça, et d'avoir peur de dire les choses. D'ailleurs, je n'ai pas de lame là pour ce mois d'octobre pour vous autour de la communication. Et ce qui peut venir vous aider, c'est que vous voyez avec l'empereur il a besoin de stabilité, il a besoin de construire, il a besoin, vous voyez, il regarde à l'horizon et quelque part on peut se dire qu'est-ce que je fais de mon pion là, comment je le joue, comment je joue ma partie d'échecs, sachant que qu'est-ce que je vise. Et c'est ça qui est important, c'est que si vous êtes en train de tergiverser par rapport à certaines choses, c'est vraiment de vous recentrer, c'est ce qui va vous aider pour pouvoir regarder droit devant. Et là, du coup, avec le 8 de coupe, on a un personnage qui s'éloigne, qui part, avec, vous voyez, hein, là, on a le soleil qui se lève. Donc, c'est un personnage qui part, mais positionné ici, c'est que c'est sans regret. Mais vous êtes votre propre clé. Vous voyez ici, avec le 5 de pentacle, on a un personnage qui est recroquevillé elle est recroquevillée contre elle intérieurement, comme ça, comme si elle était triste, etc. Elle a du mal. Là, moi, ça me fait penser vraiment aux pensées dans lesquelles on peut s'enfermer dans des moments comme ça, alors qu'elle a cette serrure pour ouvrir la porte qui lui semble immense. La porte paraît très grande par rapport à elle, et la clé est là. Donc, ça veut dire que si vous avez une problématique actuellement au niveau sentimental, affectif ou quoi, il y a des choses, il y a des décisions probablement à prendre, et c'est vraiment en étant bien à l'écoute de vous-même, de ce que vous voulez vraiment, et de sortir des pensées, parce que vous avez vos clés, vous êtes votre propre clé. Peut-être que c'est une relation qui vous coûte, qui est trop dans des conflits, qui est trop dans des affrontements et qui du coup empêche le bonheur. Ça peut être vous-même avec vous-même, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, parfois on est nos propres ennemis. Du coup, ce mois au niveau spirituel, qu'est-ce qui vient vous apprendre, de quoi il vient parler? Donc on a encore beaucoup de cavaliers dans la ligne, là, parce qu'on a 2 cavaliers sur 4 cartes, plus un cavalier ici. La grande prêtresse, c'est une forme de sagesse, c'est l'idée de lenteur, c'est l'idée de mûrir, c'est que peut-être il y a encore besoin de mûrir certaines choses. Il y a l'idée d'intériorité, vous voyez, pour regarder les choses avec hauteur. Et le cavalier de pentacle ici, que l'on retrouve à cet endroit-là, lui vient nous dire que j'avance lentement mais sûrement. Donc, il vous a peut-être besoin d'un peu de temps. Voyez, encore. Il y a peut-être besoin d'un peu de temps pour mieux évaluer la situation. Et puis, il y a l'idée ici, la reine de bâton. La reine de bâton, en compte, c'est quelqu'un qui ne sait pas bien se mettre en valeur. Donc, moi, ça vient me parler de vraiment le fait de, j'allais dire, de taper le poing sur la table, parce que c'est l'image qu'on vient de m'envoyer, pour dire ce que vous souhaitez, comment vous voulez les choses. On revient avec notre empereur, et de vraiment faire part de ce que vous souhaitez pour retrouver peut-être vos idéaux. Hein, parce que le cavalier de coupe, il peut être un idéaliste, mais à un moment donné, il y a la distance entre mon idéal et la réalité, et que parfois ça nous coûte trop. Donc c'est vraiment un mois, les années 1, qui vous met en gros travail, qui vient vous chatouiller. Mais quand je regarde les d'autres decks, j'ai quand même un retour au calme, un retour, une ouverture à d'autres choses. Mais ça passe par prendre des décisions et rentrer en action. Et la carte, j'ai la carte conseil, ce qui a libéré pour vous, ce sur quoi ça vient vous chercher, ce que ça vient me dire là, c'est l'abandon. Je retrouve mon chemin, tiens, c'est bizarre, mon schéma. Je retrouve mon chemin. Et donc c'est vraiment, on me dit, c'est pas que je retrouve mon schéma, c'est je sors du schéma. Je quitte ce schéma pour retrouver mon chemin. Merci là-haut. Et donc vraiment, c'est le fait d'arrêter d'accepter des choses qui sont plus ok pour vous et qui vous mettent dans le malaise et qui vous éloignent du bonheur. Donc ça peut être dans le travail, ça peut être
au niveau personnel, ça peut être dans vos relations, dans une relation sentimentale ou familiale, mais il y a vraiment, vous voyez, on est en train de me dire, il y a vraiment l'idée de retrouver une fidélité à vous-même, le respect, et donc de dépasser des situations. Vous êtes la clé, vous êtes votre propre clé, et donc je pense qu'il y a pour certains et certaines d'entre vous des décisions importantes à prendre sur un aspect affectif, ou en tout cas dans vos relations. Ça peut être dans des relations de travail aussi, mais il y a quelque chose à quitter, le schéma dans lequel vous étiez ou dans lequel vous êtes depuis un moment. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et un joli mois d'octobre, et faites-vous confiance, écoutez votre voix intérieure. À très bientôt.